Les geeks d'ici en 2025. Je t'ai perdu encore. Oh my God, j'aime ça. Oh. Allô? Allô? Oh, wow! Hey, comment ça va? Ça va, toi? Ah, ça va. Ben, regarde, ça va, je suis là. T'es là. Oui. Le monde est là. J'ai mon verre d'eau, t'as ton verre d'eau. Tout va bien. Tout va bien? Il y en a plus de trouble. Dit-il. Dit-il. Du haut de sa chaise qui a craqué, presque cassé. Casse pas ma chaise. Ouais, j'essaye. Ça dépend d'elle. On va la checker. On va y faire attention. Oui. On va la flatter dans le sens du poil. Allô tout le monde. Hey Colin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'être de retour avec nous en 2025. Bonne année. Effectivement. Je crois que tant qu'on est en janvier, on a le droit de dire bonne année à tout le monde. Je le crois aussi. Si c'est la première fois qu'on les voit de l'année. Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Qu'on vous a pas vu, que vous nous avez pas entendu. Fait que on vous souhaite tout plein de bonheur, tout plein de santé, d'abord et avant tout, parce que sans la santé, il n'y a absolument rien qui vaut la peine. Absolument. Pas mal ça. C'est ça l'essentiel, je dirais. Du bonheur puis de la santé. Puis de l'amour. On retourne à la base. Ah oui, dedans. Il donne l'amour au monde, lui. Moi, je suis de même. J'en ai tout plein dans les poches. Oh. Pour ça que je casse ta chaise, je suis pesant d'amour. Je suis plein de poignées d'amour. T'es con. Hey! On est content d'être là. On a un retour, comme on dit, en force du podcast Les Geeks d'ici. On a discuté pas mal, Stéphane puis moi, puis on veut revenir avec de quoi de cool. T'sais, pas juste comme la formule classique hebdo, qu'on parle des sujets que tout le monde parle, qui peut être redondant à certains moments. Fait que on veut vous donner un peu une idée de à quoi s'attendre en 2025. Mais avant de tomber là-dedans, il y a des choses qu'il ne faut pas changer. Tu sais, tantôt, j'ai dit, j'ai mon verre d'eau, de ton verre d'eau, tout va bien. Ben oui. T'sais. Fait que il y a des choses qui ne peuvent pas changer. Puis, entre autres, aujourd'hui, on boit de l'eau. Comme toujours. Comme toujours. Et cette eau vient de Rimouski. Ah bien. Ah bien. On les salue. On salue tous les rimés. Ça marche. Ça rime pas, mais c'est ça. Je l'accepte. On l'accepte, ça passe au conseil, c'est votre épisode. Ça part. Fait que là, comme je disais, on a des idées, tu sais, justement. On voulait trouver moyen d'avoir de quoi qui va nous distinguer, qui va peut-être... c'est quoi le problème avec mes pauses? Mais oui, mettons qu'on dit distinguer. Je trouve que c'est un bon mot. Démarquer. Démarquer, distinguer. Nous différencier. Tout plein de synonymes qui ressemblent à ça. C'est tous des synonymes, effectivement, mais je les accepte, pardon. Ça passe au conseil, Stéphane. Fait qu'on a eu quelques idées, puis dans le fond, on va pas toutes vous les donner parce qu'évidemment, on veut garder un peu de suspense pour vous autres. Mais en gros, en 2025, à quoi s'attendre des geeks d'ici? C'est fini le hebdo. Il n'y en a plus. Le Rest in Peace, hebdo. C'était bien le fun, c'était bien blood. Ça nous a... tu sais, je pense que ça nous a amené quand même là où jusqu'au dernier épisode de septembre 2024 qu'on a fait. Ouais. Ça nous a quand même permis d'apprendre c'était quoi le podcasting, Ouais. si je peux dire. C'était beaucoup... on a fait nos dents, je pense. Avec Ouais, ça. exactement. Fait que le hebdo, merci, c'était bien blood. Mais Thank you. on te laisse dans le passé. On y reviendra pas. Thanks. Non. On va parler nouvelles quand même de ce qui se passe dans le monde des geeks, évidemment, de sujets qui nous tiennent à cœur, mais je pense qu'on va ouvrir les horizons plus geek. Ouais. Parce que, tu sais, on en a parlé justement dans le premier épisode des geeks d'ici. C'est drôle parce que là, il y a comme qu'est-ce qu'on a dit qu'on voulait dire, puis ce que je m'en vais dire, c'est pas dans la liste. Non, mais je sais exactement Je trouve où que tu t'en vas. ça vaut la peine quand même de le mentionner, tu sais. Ben, ça se rapproche. En tout cas, le concept de geek, c'est plus que des films puis des jeux vidéo. Ouais. T'sais, c'est plus que des séries, c'est plus que ce qu'il y a seulement dans un écran de télé. T'sais, moi, je crois qu'un geek, c'est quelqu'un qui est calé dans son domaine puis qui en est passionné. Des geeks de café, des geeks de BD, des geeks de jeux de société. Ouais. Des geeks, t'sais, on pourrait avoir quelqu'un qui est geek de plantes, man. T'sais, moi, je trouve que je serais vraiment fucking curieux d'en connaître plus sur les plantes. J'oublierais tout 20 minutes plus tard, mais j'ai l'idée de m'intéresser aux plantes m'intéresse. Ouais. Tu comprends?
Puis je pourrais sûrement impressionner Vanessa avec quelques petits fun facts parce que chez nous, on en a une coupe des plantes, dont une qui prend beaucoup de place. Une Monstera qui s'appelle. Si vous savez pas c'est quoi une Monstera, allez googler ça. Vous allez comprendre c'est quoi. Ça prend de la place dans un 4,5 avec un bébé. Ouais, ça brasse. Mais c'est ça, fait qu'on on va ouvrir un peu les horizons geeks parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas juste les jeux vidéo, il n'y a pas juste la télé, le cinéma, ces choses-là. Pas juste les livres. C'est infiniment plus large. Puis je pense que ça vaut la peine qu'on en parle plus. Ce qui m'amène au prochain point. Des invités. Oui. On va avoir des invités en 2025. On va s'organiser pour avoir des beaux invités qui vont être super intéressants. On n'en dit pas trop, évidemment, parce qu'on ne veut pas vendre de mèche trop. Il y en a qui ne le savent même pas encore qu'ils vont être invités, puis il y en a qui le savent. Surprise. Je peux te laisser parler du prochain, vu que c'était plus ton idée. L'autre chose que j'avais, l'idée que j'avais avec Robbie quand on parlait un peu du retour, de ce qu'on aimerait faire, c'est un concept de capsule, en fait, qui s'étendrait sur plusieurs épisodes. Fait que ce que je voulais faire, l'idée que j'ai en tête, puis que j'espère que vous allez nous suivre dans cette aventure-là, c'est d'avoir une idée qui est justement, on pourrait dire, un concept, une idée, ça pourrait être l'histoire de quelqu'un, peu importe c'est quoi, j'ai pas le sujet, même j'en ai quelques idées, mais je vous les partagerai pas, parce qu'encore une fois, on garde la surprise, qui, justement, vous auriez peut-être chapitre 1 dans l'épisode 1, puis la finalité serait dans l'épisode 5, par exemple. Fait que ça va vous permettre vraiment de suivre l'aventure au fur et à mesure des épisodes. Ça va pas tourner juste autour de ce sujet-là, donc ça va rentrer dans le concept d'un épisode comme tel. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'on veut essayer cette année. C'est différent un petit peu aussi de ce qu'on a déjà fait. Puis ça va nous permettre de justement approfondir, je trouve, plus les sujets des fois. Oui, absolument. Parce que c'est sûr que dans la formule qu'on avait avant, aussi bonne était-elle quand on le faisait, elle était quand même limitée dans le temps. Ouais. On faisait un épisode d'une heure et demie, des fois, quand on était bien en forme. Ce qui arrivait souvent. Puis ça s'arrêtait là, en fait. Fait que des fois, quand on avait, mettons, 10 sujets, ben évidemment, il fallait quand même se limiter. Ouais. Là, au moins, on n'aura pas de limitation de temps. Si les capsules en tout durent 1h30 pour un sujet, ben on peut le faire. On a 5 épisodes, on a 6 épisodes, on s'en fout, tu sais. Fait que c'est un petit peu l'idée. Puis ça m'excite bien gros. J'ai une couple d'idées, j'en ai partagé avec Robbie des capsules que j'aimerais faire. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai bien hâte de mettre en branle. C'est des très bonnes idées. L'autre idée qu'on avait aussi, justement, c'était de commencer à avoir de la marchandise, des chandails, des casquettes, coton ouaté, des affaires de même, qu'on pense que ça peut mettre un peu notre marque un peu out there, si je peux le dire de même, sans dire qu'on va vraiment comme vendre la marchandise au monde. Je pense que ça peut être quelque chose de pas pire, là, de commencer à s'afficher, d'afficher nos couleurs un peu des geeks d'ici. On va commencer ça tranquillement entre nous autres. On va se faire nos petits t-shirts, puis on va mettre ça dans nos épisodes qui vont être filmés. Ça va être cool. Des petites photos. Puis on va voir par après où que ça va nous mener. Ce qui amène, je crois, justement, de fil en aiguille au prochain point, le fameux Patreon qu'on veut lancer à 500 abonnés. On laisse faire la quantité d'abonnés, puis on se dit, on va choisir une date qui va être le lancement du Patreon des Geeks d'ici. Puis les Geeks d'ici, c'est un podcast produit par 2 Québécois qui sont fiers de l'être, puis qui s'assument et tout. Donc, c'est pour ça qu'on fait le lancement à la Saint-Jean-Baptiste. Voilà. Attachez votre tuque, la gang, parce qu'à la Saint-Jean-Baptiste, le Patreon des Geeks d'ici commence avec tout plein de beaux bonus puis des avantages à s'abonner, justement. On va revenir sur les détails là, entre nous avant, évidemment. Ça serait un bon début, je te dirais. Pour pouvoir bien confirmer qu'est-ce qu'on va mettre dedans, puis le coût que ça va être et tout. Parce que veut pas, c'est une implication de plus que ça nous prend. Tout à fait. Mais je pense que les gens méritent qu'on se donne la peine d'avoir cette implication-là. Parce que il y en a du monde qui aime ça nous écouter. Puis moi, il y a du monde qui me parle régulièrement, qui disent « Hey, où le prochain épisode? » J'embarque dans mon char puis j'ai de la peine parce que j'ai pas ma notification des geeks d'ici, tu sais. Fait que ça va être entre autres pour eux. Et notre objectif, c'est d'en sortir un à chaque 2 semaines. Ben, dites-vous que l'épisode que vous écoutez live, la journée qui est sortie, dans 2 semaines, il y en a un autre. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ça l'idée. Ah, c'est cool. Fait que voilà. Comme on a dit, bonne année tout le monde. Bonne année. Ça part. On revient un peu sur 2024.
je voulais faire un genre de petit style rapid fire, là, tu sais. Fait qu'on on a il y a des films qui sont sortis, il y a des jeux qui sont sortis. C'est drôle parce que je viens de dire qu'il n'y a pas juste les films puis les jeux. Mais je veux juste revenir un peu sur ce point-là. Entre nous, c'est sûr que ça va être ces sujets-là qui vont être les plus récurrents. Oui. Évidemment, parce que c'est la culture populaire, puis c'est ce que nous deux, pour ma part, je consomme le plus. Fait que comme je disais, en 2024, on va parler présentement des meilleurs films, meilleurs jeux, pires films, pires jeux, séries, autres, si jamais on a d'autres points qu'on n'a pas pensé. Fait que, comment tu veux faire ça? Tu veux-tu faire... On fait-tu film, jeu? Moi, j'ai série aussi. Je sais pas si t'as mis série. J'ai mis série, mais j'ai mis aussi surprise. Ben, mon meilleur film, c'est ma surprise. Ça marche-tu? Ça rentre. Fait qu'on commence avec les meilleurs ou les pires? Les meilleurs. Les meilleurs. On commence l'année du bon pied. OK. Meilleur film, 2024, Stéphane. Madame Web. T'as dit le meilleur, là. Oui. C'est le meilleur film de 2024. J'ai juste besoin de comprendre. J'ai juste voir ta face 30 secondes. Non. Ben non, c'est Craven the Hunter. Non, ça, c'est pas vrai. Le meilleur film pour moi de 2024, c'était The Substance. The Substance avec Demi Moore? Ouais. Ah ouais, c'était bon ça? Qui est aussi ma J'ai pas meilleure vu. surprise OK. de l'année. C'est un film que j'ai écouté en fait dans les vacances du temps des fêtes. Ouais. Fait que je l'avais pas vu encore. Ça fait vraiment pas longtemps qu'il est sorti, là. Non, vraiment pas. Puis tu sais, j'avais lu des bonnes choses sur ce film-là, mais écoute, c'est une aventure écouter ce film-là. C'est une critique à quelque part, beaucoup au niveau de l'image corporelle de la femme dans la société, puis surtout d'une femme vieillissante. Fait que le concept, sans rentrer dans les détails, parce que je veux pas le puncher pour personne qui ne l'aurait pas vu, c'est une femme qui est jouée par Demi Moore, justement, qui a déjà été une actrice, qui là, elle a été relayée en fin de carrière à une émission de danse aérobique télévisée. Là. Ouais. Mais les producteurs veulent la tasser parce qu'elle est vieille. Mais elle trouve une substance, d'où le nom du film, The Substance, qui te permet à partir de ton ADN, de créer un double de ta personne, mais l'apogée de ce que tu aurais pu être en termes de beauté physique. Oh my God. Fait que là, évidemment, quand elle apprend ça, il y a une fille sublime Qui sort d'elle. Si tu veux. Puis ils peuvent se partager, dans le fond, une semaine chacune. Faut qu'il y ait une balance. Parce que le film se base sur le fait que la nouvelle personne, c'est pas une autre personne, c'est toi quand même. OK. Donc, il doit y avoir une balance parce que chaque chose que tu prends d'un côté, ben, tu le perds de l'autre. Je vais m'arrêter là. Ouais. Mais c'est une grande critique, c'est ça, de la société, de l'image corporelle. C'était vraiment intéressant comme concept. Puis c'est ça, c'est super original aussi. Le jeu des acteurs est phénoménal. Mon conseil, ne mangez pas en écoutant ce film-là. Parce que même les scènes où est-ce que des gens mangent, il y a une scène en particulier d'un producteur, c'est dégueulasse. Il mange des crevettes, mais t'entends comme tous les bruits des carcasses, puis dans sa bouche, puis le sound design est incroyable, mais c'est d'une dégueulasserie. OK. Fait que, ouais, meilleur film pour moi de l'année. Je l'ai écouté comme dans les 2 dernières semaines de 2024, puis il est venu surclasser tout ce que j'avais vu jusqu'à maintenant, dans cette année-là. Ouais. Et ça a été ma surprise, parce que je m'attendais vraiment pas à autant le dévorer que je l'ai dévoré. Mes yeux quittaient plus l'écran. Là. OK. C'était captivant. Là. Ouais. OK. Vraiment nice. Ouais. Moi, j'ai le goût d'y aller avec ma surprise. OK. Le film qui m'a surpris le plus. Puis là, toi, ça va te surprendre. Là. Moi, c'est Joker Folie à 2. Ce film-là, je l'ai regardé, je l'ai fini avant-hier. Okay. Ouais, mais ça fait pas longtemps, tu m'as dit que tu Non, je l'ai commencé en fin de semaine, puis tu sais, c'est un long film, c'est un film qui est quand même lourd, tu sais. Puis je m'attendais à vraiment pas aimer ce film-là parce que les critiques sont sorties, puis ça bâche le film. Tout le monde dans mon entourage, dont toi, tu dis que c'est vraiment mauvais, tu sais, comme film. Puis je le regardais, puis je me disais, faut que ça peut pas être autant mauvais, tu sais. Fait que j'ai comme commencé à l'écouter, puis man, je suis tombé dedans, là. Je suis tombé dedans, le film, là. J'étais captivé, là. Genre, visuellement, ce film-là, c'est visuellement, il est magnifique. Ah, c'est beau, là, visuellement. Les prises de vue, c'est hallucinant. Les chansons, OK, ça chante énormément dans le film. Ça devient brûlant. Je suis d'accord. Sauf que comment c'est amené dans le film, je trouve que ça a du sens. Tu sais, parce que ce n'est pas une comédie musicale, non, contrairement à les critiques.
ce qu'il disait. C'est pas une comédie musicale, c'est juste ce qui se passe dans la tête d'un gars qui est complètement débile, qui veut juste se faire aimer. il est pas bien, là. Non. C'est ce qui se passe dans la tête d'un gars qui a perdu les pédales, qui veut juste se faire aimer, qui a l'impression d'être aimé vraiment par quelqu'un pour qui que lui est. Mais le concept du film, c'est lui-même, il sait pas c'est qui est. T'sais. Fait qu'il se découvre à travers ça. Puis comme la musique, comment qu'elle est amenée, c'est que la musique te permet de te sentir complet. Fait que lui, quand il chante, il se sent complet. Même chose pour Harley. Fait que j'étais comme « Oh man, c'est bon! » C'est sûr que le point qui m'a vraiment gossé de ce film-là, c'est que le titre du film, c'est Joker. C'est pas le Joker. On est loin du Joker interprété par Mark Hamill. On est loin du Joker interprété par Heath Ledger. Même Jared Leto, là, on est loin de cette version-là du Joker. Tu sais, fait que comme on a déjà dit, me semble, ou on en a déjà parlé pour le premier film de Joker, dans le fond, c'est la descente aux enfers d'un drame psychologique. C'est un drame psychologique, point final. Oui, si t'enlèves le mot Joker, même le premier, là, ouais. du titre, c'est un drame psychologique. C'est tout. Fait qu'on dirait que j'ai été capable de me détacher du nom Joker. Ouais. Là où ça me gossait, puis ce qui m'a aidé peut-être, je pense, en fait, à me détacher, c'est que Harley, il l'appelle tout le long du film Lee. Ouais. T'sais, fait que ça m'a vraiment aidé à me détacher de l'histoire de Harley Quinn qui tombe en amour avec son patient qui est Joker. Mais tu sais, il ramène des points là-dedans, puis à un moment donné, j'étais comme, OK, il n'y avait pas besoin de parler de ce point-là, parce qu'on dirait que ça veut nous ramener sur l'origine de l'histoire de Harley puis Joker, quand il aurait pu juste comme vraiment continuer de rester détaché. T'sais. Mais overall, ce film-là m'a vraiment épaté. Comme, visuellement, comme j'ai dit, c'était hallucinant. Tout le jeu psychologique, le acting de Joaquin Phoenix dans ce film-là, ça n'a aucun fucking sens. Il est incroyable. Hostie qui est bon! Ouais. Il a gagné des points là, dans ce film-là. Il était excellent dans le premier, là, mais il a gagné des points comme énormes dans celui-là, en plus de chanter vraiment bien. Oui, étonnamment. Lady Gaga aussi était très bonne. Comme ça, j'ai été vraiment surpris du film. Je m'attendais pas à triper autant. Là. Voilà. Fait que là, j'ai Oli puis Sam là, que je les imagine qui vont juste me rincrer. Ils vont dire t'es-tu fucking débile? Mais sérieux, ça vaut la peine d'écouter ce film-là en se disant que ce n'est pas le Joker. Ouais, non, je comprends très bien Puis, ce que tu veux dire. Comme j'explique le concept de la musique, comment c'est amené, on dirait que je l'ai compris puis que ça s'est placé puis que c'était correct. Parce que c'est pas une comédie musicale. C'est juste un film où ce que les gens, pas bien dans leur tête, chantent. Ça me fait penser à moi qui chante vraiment souvent tout seul dans mon char, là, mais ça, c'est ça. On le dit pas trop fort. On m'en va travailler, fait que je suis pas bien. Oh, ouch! Ah, ça ouch, c'était triste, ça! C'est pas vrai dans le sens où... Ah, Robbie! Le rat race, là, c'est plus ce concept. Ah, je comprends. Puis tu vois, mettons, c'est pas une catégorie, mais je vais la faire très brève. Joker Folie à 2, je le mettrais pas pire film, mais je vais le mettre plus grande déception. Je sais qu'on l'a pas mis, fait qu'on le fera pas trop longtemps, mais autant je suis d'accord avec tous tes points, en même temps, je me dis, il y aurait tellement eu autre chose à faire avec la genèse du premier que ce qu'ils ont fait, que j'ai l'impression qu'ils l'ont fait juste parce qu'il fallait qu'ils le fassent. Ouais. Et non, parce que le premier, c'est un projet passion. On a parlé plein de fois dans ce podcast-là de ça. Tes passions versus appareil quand Absolument. Puis je trouvais que Todd Phillips, qui est le réalisateur des deux films, clairement avait un propos à dire. Ouais. Avec le premier film, je trouvais qu'il n'y avait rien à dire avec le deuxième. OK. Ça, c'est vrai. Je suis quand même d'accord avec ce que tu dis parce que il a vraiment adressé un sujet qui est sensible avec la société présentement dans le premier, je trouve. Qui est justement la santé mentale, puis la chute d'une dépression, l'impact que ça a sur quelqu'un, les hallucinations que ça peut amener, tout ça. Puis comme le 2, c'est la suite de ça, tu sais. Mais il n'y avait rien de comme plus. La prochaine étape, mais comme il n'y a personne qui se rend vraiment là. Non. Tu sais, j'espère qu'il y a personne qui se rend. Il y en a, on le sait, c'est plate, mais comme j'espère qu'il n'y a personne qui se rend là pour vrai, tu sais. Mais je suis d'accord avec toi que, point de vue, mettons, la société, tu sais, des affaires de même, ben, c'est vrai que ça touche pas la société vraiment, ce film-là. Ouais. Mais bon, moi, ça m'a vraiment surpris. Ça veut pas dire que j'ai adoré le film, tu sais, mais je m'attendais pas à l'aimer autant. Tu sais. Au début, je commence le film, puis là, je suis comme, mais je peux pas dire que c'est mauvais, tu sais. Puis là, à la fin, je fais, non, mais c'est bon. En même temps, je suis content parce que, tu sais, à la fin de la journée, là, un film, c'est subjectif aussi. Là. C'est comment que toi, tu t'es senti vis-à-vis de l'œuvre de quelqu'un d'autre. Puis si toi, elle résonnait avec toi, ben, elle était bonne pour toi. Là. Ouais. Fait que, voilà. Fait que ça, c'était le film qui m'a surpris le plus. OK. Cool.
Meilleur jeu? Ton meilleur film, tu l'as pas fait, par exemple, vu que je l'ai fait. T'as raison. Ouais. Kingdom of the Planet of the Apes. Oh, bon choix. Je m'attendais Je suis déçu, j'y ai même pas Je pensé. m'attendais pas à capoter autant sur ce film-là. Incroyable, C'était le film. tellement bon. Puis Tu l'avais-tu vu au cinéma ou tu l'as vu sur Disney? Hein? Non, je me suis rendu compte aussi, justement, en faisant la liste tantôt, que j'ai pas vu grand-chose cette année. Mais ce que j'ai vu, c'était... En tout cas, ce que j'ai vu, comme si tout ce que je regarde, c'est fantastique, là. Mais Kingdom, c'était hallucinant, ce film-là. Visuellement, encore une fois, le CGI, c'est du bonbon. C'est hallucinant. C'est la suite de Caesar, mais comme 100 ans plus tard, de quoi de même. Exact. Le monde aurait l'air de quoi si ça se développait dans ce sens-là. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis c'était cool. J'ai vraiment trouvé ça intéressant comme film. Là. Magnifique. Ce qui me fascine avec ce film-là, qui est excellent, c'est cette franchise-là, qui est maintenant rendue à 4 films, la nouvelle franchise, je parle. Ouais. Je me rappelle quand ils ont fait le premier Rise en 2011, je m'étais dit, mon Dieu, pas encore. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup des films de Planète des Singes. Il y a les 5 classiques des années 60-70, il y a le remake de Tim Burton que je veux même pas parler. C'est celui-là qui était avec Mark Wahlberg. Je veux même pas en parler de ce film-là. Non. C'est-tu mauvais? Comme je disais, tu sais, on va nuancer les propos, c'est pas tout mauvais, tout ci, mais pour moi, il ne résonne pas du tout, ce film-là. Fait que je préfère juste pas en parler. Ouais. Mais la nouvelle série, là, les 4 films, les 4 sont excellents. Il n'y en a pas un qui est pas bon. Non, exact. Puis vas-y. Il n'y en a pas un, mettons, tu dis, il y en a 3 vraiment bons, puis un bon, mais un peu moins. Non, les 4 sont au même niveau. Les 4 ont des... autant... Tu pourrais me dire, pour toi, le meilleur, c'est le 2. Puis un autre pourrait me dire, pour lui, le meilleur, c'est le 3. Puis l'autre, le 1. Puis l'autre, le 4. Puis les 4, vous avez raison. Exactement. Ouais. C'est exactement. Je pourrais pas le mieux dire. Tous les arguments sont valides pour chacun des films. Ouais. Oh ouais, ils sont hallucinants. Puis je pense que si... non, faudrait voir les années qui sont sorties puis à quoi ils se sont mesurés ces films-là. Là, mais je m'en dis, je pense que si, mettons, tu me sors chacune des années que ces films-là sont sortis, peut-être que ça serait le meilleur film de l'année pour moi, tu sais. Il y en a, je sais que non, mais c'est ça, exact. J'embarquerai pas dans ma folie de cerveau des années de film, fait qu'on va aller ailleurs. Exact. Fait que oui, moi, c'était ça, mon nice, c'est un excellent choix, j'adore. Ouais, excellent film. Le jeu? Ouais. Meilleur jeu? Donc, meilleur jeu. À noter. Je sais que c'est pas tant un bon jeu, mais c'est le jeu avec lequel je me souhaite le plus de fun cette année. Ouais. Top Spin 2K25. Ben, Big, t'as joué. Moi, j'ai pas joué. J'ai joué 10 minutes il y a une couple de mois. Là. Ouais. C'était cool. Tu sais, pour ceux qui ne savent pas, je pense pas que j'en ai déjà dit dans le podcast, mais le tennis, c'est avec le hockey mon sport préféré. Okay. J'en mange du tennis depuis 20 ans. Puis les jeux. Tu parles avec un T, là, right? Oui. Ok, cool. Ah, t'es calme. Je sais pas, je veux juste être sûr. Là. Oui, je mange du tennis depuis 20 ans. En disant de même en plus. Puis les jeux de tennis sont rarement très bons, sont souvent très mauvais en fait, parce que c'est dur de reproduire la motion d'un joueur de tennis. Puis Top Spin, ils ont vraiment réussi, ils ont fait du motion capture, puis ils ont vraiment réussi à reproduire la motion d'un vrai joueur de tennis, justement. Puis ils ont réussi à avoir les droits pour les gros tournois. Fait que vraiment, quand tu joues à Roland-Garros, ben, t'es sur le vrai terrain. Le terrain Philippe Chatrier. OK. Où toutes les finales se sont jouées, mettons. C'est hot. Fait que c'est vraiment cool. Quand tu joues à Wimbledon, t'es sur le court central de Wimbledon. Fait que c'est vraiment cool de pouvoir le jouer. Puis l'effet de la balle change un peu quand tu joues aussi selon le terrain. Fait que, tu sais, terre battue, il faut que tu glisses un peu plus pour être capable d'aller chercher tes slices. C'est quand même dur au début, j'étais pas très bon, surtout en ligne. Il y a du monde qui sont assez solides. Ben oui. Puis encore aujourd'hui, j'en ai qui sont meilleurs que moi puis qui me battent. Mais tu sais, là, je challenge le monde puis je me fais du fun. Fait que je dirais pas que c'est le meilleur jeu de l'année. Mais c'est le jeu que tu as eu le plus de fun. Mais selon ceux que j'ai joué, c'est lui avec lequel j'ai eu le plus de fun. Et de loin. Très nice. Ben, je suis d'accord parce que je veux dire, les jeux de tennis, c'est le fun. J'ai joué à un jeu de tennis, en fait, 2. Un sur la Sega. Et boy, on remonte à très très loin. Genre 2002, 2003, tu sais, de quoi de même. Puis l'autre, c'était sur la Xbox 360. Je pense que c'était Top Spin aussi. Ouais. Mais de cette époque-là, ouais. C'était tellement laid, si tu compares aujourd'hui. Mais c'était vraiment cool. C'était le fun. Tu pouvais te faire un Beer Pro, puis là, tu partais, puis tu faisais ta carrière. J'avais vraiment beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là. C'est des bons jeux, les jeux de tennis. Très, très cool. Pour ma part, le meilleur jeu que j'ai joué cette année en 2024, c'est Astrobot.
J'ai joué, j'ai capoté, mon gars. Là, aussitôt que, dans le fond, quand il est tombé en précommande, c'est Vanessa qui m'a dit on l'achète. Pour que Vanessa veuille l'acheter en précommande. Ouais, elle a pas hésité. Puis j'étais juste d'accord avec elle. Là, on l'a acheté. Aussitôt qu'il est sorti, on a commencé à jouer. Puis c'est hot parce qu'il est sorti à peu près en même temps que Théo est venu au monde. Fait qu'on a profité du fait qu'il c'était un bébé naissant puis qu'il dormait à peu près 20 heures par jour pour jouer. Man, on l'a clenché le jeu, là. On l'a fait pratiquement à 100%. On a tous les bonhommes. C'est vraiment cool. J'ai hâte de commencer. Il y a tellement de clins d'œil, il y a tellement de jeux vidéo. Là. Je trouve que ce jeu-là, c'est un jeu... C'est le jeu le plus PlayStation de l'histoire de PlayStation. Parce que l'histoire se passe dans une PlayStation 5, en partant. En fait, sur une planète que la PlayStation s'est écrasée. Puis, c'est tellement cool quand tu y penses. Là. Puis t'es un petit robot que ton but, c'est de reconstruire ta PlayStation 5. Fait qu'il faut que tu ailles chercher une coupe de pièces. Puis à travers les niveaux, ben tu vas rencontrer des personnages qui étaient dans la PlayStation qui se sont éparpillés à travers les différents mondes. Tu sais. Parce que j'ai vu un Spider-Man, mettons, c'est ça. Ouais, tu vas rencontrer Kratos, tu vas rencontrer Aloy de Horizon, tu vas rencontrer Nathan Drake, tu sais, comme des personnages classiques, la PlayStation. Crash Bandicoot, il est là-dedans. Spyro, il est là-dedans. Joel, Ellie est là. Puis ce qui est cool, c'est que sur, mettons, le monde principal, où tu vas dans les différents mondes, tu sais, c'est comme ton menu, mettons, mais c'est un monde que tu joues dedans. Il y a comme des sections qui représentent les jeux. Fait que tu as une section Last of Us. Fait que tu as comme une dizaine de personnages de Last of Us qui sont un peu dans le mood du jeu. Mais ils ont tous genre la tête de Astro. Fait que c'est pas vraiment Ellie puis Joel puis Abby puis compagnie. Là. C'est vraiment comme un bonhomme d'Astro avec la chemise à Joel puis un bâton de baseball avec des clous dessus. Ouais. Puis t'as Nathan Drake, qui est un bonhomme d'Astro avec des petits guns, puis ses fucking petites bretelles là, pour tenir ses guns. T'as Lara Croft à quelque part, puis ça continue, puis la musique est folle, puis dans chaque niveau, tu finis à la fin, mettons, quand tu finis une longue séquence de niveaux, t'as un niveau spécial que tu deviens un des personnages que j'ai dit, puis tu l'interprètes, fait que t'as ses pouvoirs à lui dans le niveau. OK. Je veux pas trop t'en dire parce que tu vas le jouer, là. Non, puis ça va se faire, comme je te dis, il est acheté, installé, fait que c'est juste de commencer. Là, exact. C'est vraiment trippant comme jeu. Puis, tu sais, c'est quand même un solide 30 heures, là. 30 à 40 heures si tu veux le faire à 100% puis que tu te donnes, là. C'est fucking tough. Juste le comment il s'appelait? Tu sais, ça, c'est Astrobot, mais le Astro's Playroom. Ouais. Qui est venu avec la PlayStation. Ouais, qui était comme le démo pour montrer ce que la manette faisait, puis les prouesses un peu de la PlayStation 5. Ouais. Il y avait des niveaux là, qui étaient pas faciles, même dans celui-là. Là. Quand il fallait que tu fasses le singe en bougeant ta manette avec le gyro sensor dedans, c'était tough quand même. Là. Absolument. Comme j'ai sacré une couple de fois, là, pour être honnête. Là. Ah, je comprends. Mais ce que je trouve cool du jeu Astrobot, c'est comme l'erreur que Sony avait pas prévue, puis qui est devenue une franchise. Ouais. On s'entend, c'était pas supposé faire ça. Là. Ben, plus ou moins dans Tant ce sens où ça a commencé avec Astro, que j'ai oublié le nom, c'était sur le PlayStation VR 1. OK. Ça a commencé là, l'histoire d'Astro. Puis ça l'a vraiment pogné sur la PlayStation VR 1. Mais je pense pas qu'ils s'attendaient à ça je veux dire. Non, mais ça leur prenait une nouvelle mascotte parce qu'ils ont plus Crash, ils ont plus Spyro. Là, c'est clairement Astro. Leur mascotte, à cette heure, c'est des personnages, c'est Ellie, puis Joel, puis Drake, puis Aloy, puis Kratos. Je veux dire, c'est pas des personnages qu'on a la joie de vivre qui débordent d'eux autres, là, tu sais. Moyennement, je te dirais. C'est comme enlève Mario de Nintendo, là, ça a l'air de quoi? Ouais. Il va te rester Samus puis Link. Comme, c'est des personnages Bowser. Ouais, c'est ça. C'est des personnages que j'adore puis que j'admire, tu sais, mais je veux dire, c'est pas ça l'emblème, tu sais. Fait que là, PlayStation est rendu avec son petit personnage, son petit Astrobot. En tout cas, il était écœurant. Le jeu a gagné le jeu de l'année au Game Awards. Puis je comprends. Là. Je suis 100% d'accord avec cette décision. J'ai très très hâte de jouer. Ouais, vraiment cool. Dans les moins bons maintenant. Ou bien tu veux qu'on fasse meilleure série, ouais? Ouais, tant qu'à être dans le positif. Vas-y. Meilleure série, une série qui m'a jeté à terre à chaque épisode. J'ai dévoré chaque seconde pour la qualité du jeu d'acteur, la qualité de l'écriture, la qualité de la réalisation, la qualité de toute la direction photo, de la musique, de la reconstruction historique. Non, c'est ça. Shogun. Ouais, c'est ça, exact. Shogun, c'était...
Moi, j'étais à terre. Je sais pas comment décrire comment je me suis senti, mais je pouvais pas comprendre que quelqu'un avait fait de quoi d'aussi bon que ça à la télévision. Puis que c'était pas un film. Ben, c'est ça. C'était une série de télé, puis Ouais. à chaque fois que il y a eu 8 épisodes, si je me trompe pas, c'était 8 films de 1 heure que j'ai écouté. Là. 100%. Puis il y a aucune seconde là-dedans que j'ai regretté. Ah, moi non plus. Aucune. Zéro. Genre, chaque seconde qu'il y avait un personnage à l'écran ou juste un fucking plan sur les plaines japonaises, tu sais, des Exact. trucs de même, j'étais comme, wow! Man, la qualité de ce show-là. J'ai capoté. Ben, justement, ils ont tout raflé aux Golden Globes, by the way. Ouais. Sans grande surprise, parce qu'honnêtement, je pense qu'il n'y a rien qui est arrivé à la cheville de Shogun cette année. L'année passée, pardon. Ouais. C'est bizarre de dire ça de même. Ce qui a été excessivement bon, que je m'attendais pas à triper autant, par contre, le pingouin. Ah, Penguin, c'était excellent. Ouh, que c'était bon. Ah, que c'était très, très bon, ça. Ah, ça, c'était bon. Puis j'ai vraiment trippé l'approche du pingouin. Oui. En tout cas, j'ai trippé. C'est pas la meilleure série, je trouve, là, mais j'ai adoré cette émission-là aussi. C'était tellement bien écrit. Ouais. Oh my God! Puis comme Colin Farrell, là, il Ah, mérite aussi son Golden Globe. Il là. mérite. Puis, mais mettons, comment je dirais ça, c'est que The Penguin, pour moi, c'est ce que je mettons catégorie phénoménale. Ouais. Shogun, je mettrais ça catégorie chef-d'œuvre. Ouais, ok, je comprends. Exact. Une classe vraiment, tu sais, comme que dans 10 ans, on va réviser Shogun, puis on va se dire, cette série-là, elle a marqué les esprits. Il y a de la qualité qui a été mise là-dedans. Ouais, je comprends. Plus de même. Voilà. Qu'on est d'accord. Oui. Une autre surprise, après ça, c'est terminé pour les surprises pour moi. Au niveau jeux vidéo, ce que j'ai capoté aussi cette année, que c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, Helldivers 2. C'est vrai. Holy shit, ce jeu-là, c'était bon. Je me suis fait vraiment du fun à Helldivers 2. C'est l'expérience co-op la plus nice que j'ai vécue depuis fucking longtemps. La fucking musique. La musique. Elle est tellement... Tu te sens, là. Hey, je deviens patriotique, mon Ah, gars. ça a là, pas ça de n'a pas de sens. bon sens. Il y a un drapeau qui me sort du cul. Là. For Ah oui, Liberty. Là. Oh, wow! Oh, ouais, c'est ça. For democracy. Il y a un film C'est qui va incroyable. sortir. Hein? Ouais, j'ai vu ça. En plus d'être hyper drôle, c'est fucking bien fait. Ouais. C'est vraiment dur. Ça te prend vraiment du beau travail de coopération. Puis tu sais, comme dépendant qu'est-ce que toi t'as dans ton build, ben, Ouais. ça va influencer moi parce qu'il faut qu'on se complète. Ah, pis t'as des missions qui étaient salauds, là. Ah, c'était tough, là. Ouais. Impossible, tu faisais ça tout seul. Là. Non. Tu pouvais pas faire ça tout seul. J'ai essayé de jouer tout seul, Ouais, mais puis moi, c'est pas drôle. j'ai pogné les nerfs, j'ai arrêté de jouer. Mais non, c'était gênant. Faut que tu sois en gang. Exact. Puis c'est là que ça faisait. C'est là que le jeu prenait tout son charme. C'était quand t'étais Ouais. en gang, quand t'étais 3, 4. Ouais. Oh man, c'est bon. Puis tu sais, il y a des explosions partout, puis tout ce que tu fais, c'est genre un câlin à ton chum. Ouais. t'sais, parce qu'il y a des bébites qui explosent. Puis tu lances des grenades. Ou les puis fucking il fait des robots. jeux de mots. Les fucking Terminator, man. Ah man. Dès que j'entendais j'étais- le petit brrr, brrr, j'étais genre, non, Non, pas toi. non, restez loin. Fait que, Mais, ce non, c'était jeu-là, bon. tu sais, tantôt, tu as parlé du plaisir que tu as eu avec ta Ouais. poupine. Moi, c'est ce jeu-là. J'ai pas eu de plaisir autant que ce C'est jeu-là en 2024. Ouais, je suis d'accord. J'ai eu beaucoup de fun aussi. Puis là, ils ont sorti Ils ont sorti des nouvelles une extensions. une extension. Je sais C'est pas si c'était une gratuit en patch. plus. Mais c'est ça qui est cool. Les développeurs d'Helldivers 2 sont vraiment à l'écoute pas de la société, de la communauté, De pardon. ses fans, ouais. Tu vois qu'ils veulent le bien-être de la plateforme, Ouais. qu'ils veulent que les fans soient contents avec le jeu. Puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Ouais. Puis, ils ont l'air de se représenter vraiment comme si eux-mêmes sont dans un monde à part. Ouais. Tu sais, leurs posts qu'ils font, c'est toutes des posts qui parlent genre de la démocratie, qui parlent Hyper de la patriotique, liberté, encore une fois. super patriotique, genre allez vous battre, on a besoin de vous autres au front, tu sais, Ouais. ces choses-là, au lieu de faire comme dans la prochaine mise à jour, nanana. Puis- C'est vraiment comme si tu reçois un communiqué de ton employeur qui est comme hey, on est rendu avec ça, on a Ouais. besoin de toi, viens-t'en, tu sais. En tout cas, fait que c'est vraiment cool. Puis juste, allez écouter la musique, juste pour comprendre. Ah ouais. Même si vous n'avez pas vu aucune image du jeu, la musique, vous allez être comme je suis patriotique. That's it. Il y a mon drapeau, Faut je le- m'en vais à la guerre. Faut se lever debout sur le divan puis gueuler. Ouais. Ça s'arrête là. Puis on tripe. Voilà. Fait que ça, c'est mon jeu surprise de 2024 que c'est arrivé comme de n'importe où puis j'ai capoté ce jeu-là. Ouais, j'aborde dans le même sens que toi. Voilà. On va dans les affaires qui sont pas bons. Ouais, Ça devrait aller vite. absolument. Pire film, mon Steph? J'ai un ex-écho. Je triche un peu. Ok. Je m'excuse. J'ai fait une petite blague tantôt. Madame Web. Ça devait d'être dans le pire film. J'ai pas envie de m'éterniser sur Madame Web parce que, honnêtement, Ça vaut pas la peine. non. C'est juste... C'est triste parce que le concept m'intéressait beaucoup. De faire un film autour de Madame Web. Les acteurs qui ont choisi sont quand même bons.
Tu sais, Dakota Johnson, c'est une bonne actrice. Ouais. Gaspillée, même elle avait l'air emmerdée tout le temps. De toute façon, même elle, le film est sorti, puis elle a dit j'aime pas le film. Fait que, tu sais, clairement, elle l'a fait pour le chèque, puis je respecte ça, on a tout besoin d'argent dans la vie. Ouais. Sydney Sweeney, elle s'en est servie juste pour. Honnêtement, Je pense que c'était pour mettre ça sur son CV. Là. je pense que c'était ça parce que, tu sais, elle a vraiment pas besoin d'un film non. comme ça. Non. C'est Sydney Sweeney. Là. Ouais. Elle vaut plus que ça. Là. Puis, fait que, ouais, non, c'était juste pas bon. C'était pire. Mettons, ça m'a rappelé les premiers films de super-héros du début des années 2000, mais les mauvais. OK. Tu sais, mettons, on a eu des bons films, tu sais, comme les X-Men, les premiers, je parle. Spider-Man, mais tu sais, il y a eu des films dans ces années-là là, qui sont sortis qui étaient comme, ah, boy, ça fait dur. Genre Hulk. Ouais. Ben, Madame Web, on dirait qu'elle aurait été faite là en 2003, mettons, avec Hulk. Ah ouais, c'est un peu le même que je me suis senti. Fait que ça, c'est mon 1. Comme je te disais, un A, un B, parce que l'autre, fallait que je le dise parce que c'est d'une nullité rare. Puis tu vas me maïr parce que je le mets là, mais Rebel Moon. Ah, je t'haïs pas. Rebel Moon, le Snyder Cut, en fait, il était pire que la version Netflix. Comme c'est vrai, là, je m'attendais pas à ça. Ça serait ma surprise déception, mettons. Là. My God, ce film-là m'a fait mal au cœur. Tu sais, on en a parlé dans le podcast, je t'en ai déjà parlé. J'ai jamais réussi à finir Rebel Moon, puis je me sens quand même confortable de le mettre là, parce que j'en ai vu assez. C'est un désastre à tout point de vue en termes de scénarisation. Encore une fois, s'il y a des gens qui l'aiment, tant mieux pour vous. Regardez-le autant de fois que vous voulez. Ouais. Je n'ai aucun intérêt à un jour recliquer sur Play sur Netflix pour revoir une image de Rebel Moon. Ouais. Je pense que si, mettons, tu l'écoutais, dans l'idée que c'est une parodie d'un film, peut-être que tu pourrais au moins passer à travers. Tu l'apprécierais pas parce qu'il est pas bon. La version, le Snyder Cut, il est vraiment pas bon. Là. Ça fait mal. Mais la version de Netflix, en soi, la Theatrical Cut, mettons qu'on l'appelle de même, c'est pas tant bon, mais c'est mieux quand même. Il y a moins de longueur, justement. Ah, man, ça me fait de la peine parce que Snyder, je l'adore. T'sais. Je sais. Mais ça, là, il a manqué sa shot, pauvre gars. Là. Ouais, fait que voilà. Ouais. Ben moi, mon pire film, c'est Madame Web. Pour ce que t'as dit. C'est nul. C'est fucking nul, ce film-là. Ce film-là, comme je viens de dire, ça a l'air d'une parodie. Tu sais, il y a rien qui se prend au sérieux dans ce film-là. Non. Le méchant, sa voix est doublée, puis il est pas synchronisé avec lui. Ouais. Même en anglais. Tu sais, comme c'est la version originale du film, là. Fait que, tu sais, techniquement, tous les gens qui sont sur caméra, c'est leur voix qu'on entend avec le micro, le boom mic qui est au-dessus de leur tête. Mais c'est qu'ils ont fait du ADR. Aïe aïe! C'est mauvais! C'est tellement mauvais! Les fucking combats, c'est quoi ça, le CGI? On dirait que j'ai fait ça dans mon salon. C'est terrible. C'est terrible. Mais juste le scénario comme tel. C'est n'importe quoi. Mettons, la prémisse du film, c'est qu'ils rêvent qu'il y a 3 Spider-Woman qui vont être chez eux pour venir le chercher. Ouais. Déménage. C'est tout. Fais juste déménager. C'est tout. Parce puis que lui, dans il part toutes en tes fou, puis il faut juste qu'il devienne plus fort que les autres. Fais juste déménager dans une autre ville, puis ton rêve, il est fini. C'est fini. Ah, mais non. T'sais. Ah non. Il y a une personne pour qui j'ai eu mal dans ce film-là, puis c'est l'acteur qui joue Oncle Ben, dans le fond, littéralement. Ouais. Tu le vois que c'est le seul qui essayait. Ouais. Mais le pauvre, le scénario l'a laissé tomber. C'est le seul, honnêtement, je veux dire, que je pourrais te dire, j'avais mal pour cet homme-là, parce que c'est un bon acteur, il joue, mettons, dans... mais on sait quoi, là? Oui, Severance, merci, je cherchais le mot. Tu sais, il est excellent, cet acteur-là. Ouais, il est cool. J'ai oublié son nom, mais il est bon. Il me semble que j'ai Adam Scott en tête, mais... Bref, tout ça pour dire que c'est la seule qualité qui venait un peu donner une simili-rédemption à Madame Web. Ouais. C'était nul. J'ai détesté ce film-là. Comme aux 3 minutes, je me disais j'arrête. J'arrête le film. C'est fini. Je déplugue ma télé, genre, pour être sûr que ça revienne pas, tu sais. Ah, c'est que c'était mauvais. Moi, j'ai fait qu'est-ce qu'il faut jamais faire. J'ai payé. Exact. Je suis allé le voir au cinéma. Ouais. Mais tu vois, ça, là, c'est un problème que t'as dans la vie, toi. De vouloir aller voir des films au cinéma. Quand tu le sais que c'est supposé d'être pas bon, là. À ma défense, celui-là, il y avait franchement un intérêt de le voir pour comprendre c'était quoi le buzz derrière le fait que tout le monde disait que c'était nul à chier. C'était vraiment une curiosité. J'aurais attendu. C'est ça que j'ai fait. Puis je suis content de ne pas avoir payé pour au moins il n'a pas volé mon argent, ce film-là. Non, il m'a coûté $15. Il m'a volé du temps, mais pas de l'argent. Pire jeu? Pire jeu? T'as mis quoi? Skulls and Bones. Jeu de Ubisoft. Le jeu qu'ils ont développé pendant 10 ans. Là. Ouais. Hey, c'était nul. Ouais. Ah, c'était nul. Puis c'est triste parce que j'avais hâte de jouer à ce jeu-là.
t'as des bateaux, tu crées ta flotte de bateaux pour moi, je trouvais ça incroyable, le concept, là. Et que c'était mauvais. Ouais, hein. Ah, il n'y a rien qui faisait. Même quand tu débarques de ton bateau, puis que tu allais, mettons, je me rappelle, il faut que tu répares ton bateau, justement, là, dans les premiers instants du jeu. Puis là, tu te promènes dans la ville, il n'y a rien qui fait du sens. C'était pas beau à regarder. Ouais. La mécanique, le gameplay était à chier. Les combats navaux étaient pas bons non plus, alors que la prémisse du jeu, c'est de te battre en bateau. Fait que ça va mal quand le but premier du jeu va mal. Ouais. Puis, tu sais, à la fin de la journée, il y a des jeux, objectivement, que je sais qui sont peut-être pas très bons ou mal reçus, que j'ai du plaisir quand même ou quoi que ce soit. À la fin de la journée, c'est est-ce que tu as du fun, oui ou non, à jouer à un X jeu, tu sais. J'avais aucun plaisir. Aucun plaisir. Ça dit ce que ça J'ai peut-être joué 4 heures, ouais. Puis j'en pouvais plus. Je l'ai désinstallé, puis je me suis dit, plus jamais. Je peux pas. Wow. Je peux pas, en bonne conscience de cause, continuer. repaiser sur l'icône sur ma PlayStation 5, Skulls and Bones, puis rouvrir ce jeu-là et donner de mon temps à Ubisoft. Je ne peux pas. Ah ouais, hein. Ubisoft, là, ça va mal. Là. Ça va pas bien. Moi, là, Ubisoft, là, ça va m'en prendre beaucoup pour que je rachète un jeu d'eux autres. Tu sais, pire déception, petite parenthèse, c'est Star Wars Outlaws de Ubisoft cette année aussi. Ben oui. Je rentrerai pas dans les détails, mais... Il n'y a rien qui me surprend là-dedans. Là. Voilà. Moi, je dirais le pire jeu que j'ai joué, c'est Suicide Squad. Kill the Justice League. Ça, tu me l'as sauvé, parce que... Merci. Un hostie de chance. Ah, je suis content que tu n'aies pas eu à jouer. Là. Ouais, merci beaucoup. Ce jeu-là, mon gars. Oh my God. Ben, j'ai déjà fait mon... J'ai déjà explosé là, dans un épisode là, des Geeks d'ici là, sur ce jeu-là. Je veux pas m'éterniser là-dessus. Tout ça pour dire, c'est dégueulasse. Il y a absolument rien de bon dans ce jeu-là. Il y a rien qui tient la route. Visuellement, OK, c'est beau, là, mais comme tabarnak, c'est un supplice de jouer à ce jeu-là. Là. C'est tout. J'ai détesté. Je veux pas m'embarquer là-dedans parce que je vais repartir. Puis j'essaye d'effacer ce jeu-là de ma mémoire. Puis moi, ben, comme je l'ai dit, Robbie m'a dit ça, puis j'ai dit, non. Moi, rester loin de ça. Je vais faire autre chose de mon temps. C'est ça. Mais est-ce qu'on a perdu beaucoup de temps dessus, par exemple? Mettons qu'on parle d'une série, a la même, là. C'est sûr qu'on a la même en plus. On a perdu beaucoup de temps. OK, on y va dans 3, 2, 1. The Acolyte. Oh my God, c'était mauvais. Fuck, man, qu'on a perdu du temps avec cette émission-là. Puis là, ben, il y a Disney qui nous sac fucking Skeleton Crew d'en face. Du bijou. C'est tellement bon! Neil. J'aime que genre on a dit le mot pour on est comme non, on parle pas d'Acolyte dans le fond. Non. Acolyte, c'est de la merde, restez loin de ça. Écoutez pas, c'était mauvais. Jamais n'encouragez jamais cette émission-là. L'émission a coûté excessivement cher et personne ne la regardait. En fait, à chaque semaine, ils perdaient de l'audience. Il y avait de moins en moins de monde qui regardait les épisodes. À la fin, on était juste 2. Ouais, c'était tout puis moi, dans le fond. Puis tu sais, on s'entend, là, j'ai perduré jusqu'à la fin, pas parce que j'aimais ça, juste parce que je voulais voir. C'était le principe. C'était ça, c'était un principe, mais tu sais, tu m'aurais dit demain matin, Disney font une saison 2 de The Acolyte, je serais pas retourné. Ouais. C'est quelque chose que je vais oublier. Absolument. J'ai pas envie de m'éterniser sur The Acolyte parce que justement, c'est fait. Merci, bonsoir. C'est malheureusement sur Disney+, fait que je suis obligé de voir l'icône quand je vais dans l'application. Ouais. Mais c'est jamais quelque chose que je vais réécouter un jour. Non. Jamais. Non, moi non plus. Puis tu sais quoi, tu dis, je vais oublier, mais moi, je veux pas l'oublier, cette émission-là, parce que je trouve que ça, c'est mon problème, là, je cherche du positif dans tout, là. Mais je suis content d'avoir écouté ça, parce que maintenant, ça m'amène un regard un peu plus prudent sur des franchises que j'admire. Ouais. C'est pas parce qu'il est écrit Star Wars que ça va être bon. Ouais. Puis on l'attendait, The Acolyte. Rappelle-toi de nos épisodes pré-Acolyte, je parle. Juste quand ils ont sorti le poster avec le sang avec le sang, puis on capotait. Ouais. Ça va être bon! Ça va être fucking violent! Ah! Et là là! Non, finalement, c'était dégueu. Bon, c'est assez, le 2024. Le Rapid Fire, il a pris du temps, mais c'est correct. C'était le fun. On va tomber dans 2025. Ouais. Ce qui s'en vient en 2025, on n'a pas parlé de tout ce qui s'en vient en 2025. On veut juste parler rapidement de ce qui nous excite le plus qui s'en vient, justement. Le film, toi? J'en ai nommé plein. Je peux-tu? Vas-y. Mais je vais pas m'éterniser sur chacun. OK. Juste le dernier, en fait. OK. Fait que le premier, Sinners de Ryan Coogler avec Michael B. Jordan. OK. J'ai aucune idée c'est quoi, mais c'est un film de Ryan Coogler avec Michael B. Jordan. Quand ils sont ensemble, ça donne des films comme Creed, comme Fruitvale Station. Ils ont fait Black Panther aussi ensemble. Fait que voilà. Juste pour ça, j'ai hâte. C'est une recette gagnante. J'ai vraiment hâte de le voir, le film Michael.
sur Michael Jackson. Le film, mais le film biographique sur la vie de Michael Jackson. OK, ouais. Excessivement hâte de voir ce film-là. OK. Je savais même pas qu'il y avait un film qui s'en met de Michael Jackson. C'est qui joue? Je sais pas c'est qui l'acteur, je sais juste qu'il est réalisé par Antoine Fuqua, qui a réalisé, mettons, toutes les... Lui, il fout quoi? Lui, il fout comment il s'appelait? Equalizer. OK, oh wow, entre autres choses, mettons. Quand même. Fait que ça, j'ai vraiment hâte. Ensuite, Fantastic Four, First Steps. Vraiment hâte de voir ça. The Conjuring, Last Rites, le 4e et dernier film de la franchise. Ouais. Puis les 2 derniers que j'ai gardés, c'est les 2 que j'ai le plus hâte de voir. Superman. Ouais. Juste parce que c'est Superman. Là. Au-delà du fait que je suis triste qu'on ait perdu Henry, que c'est Superman. Je peux pas ne pas être excité quand il y a un film de Superman qui s'en vient. Ouais. Puis ça reste James Gunn. Et le dernier, autant je suis pas le plus grand fan de la franchise comme telle, c'est quand même toujours des films événements quand ils sortent. Puis la personne qui réalise ces films-là, c'est quelqu'un qui sait faire du spectacle, fait que je peux pas ne pas avoir hâte. Avatar, Fire and Ash. Il sort en 2025? Ouais. Oh! Au-delà de t'es fan de films, t'es fan de science-fiction, c'est des films qui rassemblent tout le monde. 100%. Puis James Tu peux Cameron... pas avoir plus inclusif qu'Avatar. Là. Non, tout le monde les écoute, ces films-là. On s'en fout là, que ça soit black, jaune, orange. Là. Tout le monde est bleu. Non, en fait, c'est un peu ça le message des films. Puis clairement, il y a un message écologique, socio-culturel derrière ces films. Ouais. L'histoire, c'est pas la plus originale, mais c'est la façon qu'il met en scène qui est intéressante. Puis à la fin de la journée, James Cameron, actuellement, je sais pas si tu le savais ça, dans le top 4 des films les plus lucratifs de tous les temps, il en a 3. Il y a Titanic, Avatar 1, Avatar 2. Ouais, puis je suis pas mal sûr que il va avoir Avatar 3 dans le top 5. Puis le seul film qui s'est glissé dans le James Cameron era, c'est Avengers Endgame. Grosso modo, ça a pris littéralement 22 films de hype pour rivaliser avec un gars. c'est tout ce que j'ai à dire. Puis on s'entend, là, non seulement c'est 22 films de hype pour mener à Endgame, mais c'est un studio complet avec une franchise qui date de plus longtemps que Avatar. Là, tu sais. Puis t'as un dude qui a décidé qu'il faisait un film sur un bateau qui a coulé en 1912. Boum! Dans le top. Ouais. Après ça, il a créé un film sur des bonhommes bleus sur une planète qui s'appelle Pandora. Boum! Au top. Il fait un deuxième 12 ans plus tard. Boum! Au top. C'est parce que il fait des films qui ont l'air d'être des rêves. Exactement. Ben, c'est ça, c'est que ces films... James Cameron, maintenant, rime avec événement. Tu sais, Titanic, ça a été un événement en 97. Ouais. Avatar 1 l'a été en 2009. Avatar 2 l'a été en 2022. Ouais, je pense que c'est ça. Et Avatar 3 va l'être en 2025. OK. Fait que voilà. Wow! Méchant cette liste. Moi, le film que j'ai mis, mais j'ai pas pensé à Avatar, là, je l'ai oublié. Fait que c'est sûr que ça tombe pas mal ex aequo, je dirais, entre ces deux-là. Là. C'est Superman Legacy. Je suis fucking excité pour ce film-là. Je pensais pas que j'allais être excité tant que ça, mais quand j'ai vu la bande-annonce qui est sortie, holy shit, mon gars, je suis allumé pour le film. Il y a... OK, oui, encore une fois, je l'ai dit tantôt, Zack Snyder, je l'adore. James Gunn, je l'aime beaucoup. James Gunn, à date, il n'a jamais fait de film que... Dans ce que j'ai vu, là, j'ai vu juste les 3 films des Gardiens de James Gunn. J'en ai peut-être vu d'autres, puis je sais pas que c'est lui aussi. Là. Mais il n'a jamais fait de film que je pourrais dire que c'était mauvais. T'sais. Mais ce qui revient dans les films, surtout dans les films de super-héros, que James Gunn a fait son nom là, dans les films de super-héros, c'est pas pour rien que c'est rendu la tête des films de DC. T'sais. Absolument. Il est capable de faire du développement de personnages. Comme il n'y en a pas beaucoup qui le font. Je pense que les autres qui font ça de même en termes de personnages de super-héros, ça serait probablement genre les frères Russo. Puis encore là, je te dirais, les frères Russo, ils ont hérité de personnages déjà établis. Exact. Probablement que Nolan, il l'a fait là, avec ses films de Batman. Mais c'est pas mal ça là, qui me vient en tête. Là. T'as Nolan avec les films de Batman, je te dirais... Josh Whedon, là, il a quand même travaillé vraiment fort pour le premier Avengers. Justice League, on n'en parlera pas. Là. Non. Sinon, c'est parce que voyons, James Gunn il a écrit les 3 films de Gardiens. Exact. Un peu comme Nolan qui a écrit ses films. Fait là, la différence, mettons, avec les frères Russo qui n'ont pas écrit aucun des films qu'ils ont réalisé, je trouve. Tu le vois que c'est un passionné, tu le vois qu'il aime le personnage de Superman puis qu'il tient vraiment à cœur. Fait que c'est pour ça qu'il a pris la responsabilité de le réaliser lui-même, tu sais, parce qu'il sait que c'est un make or break là, pour lui. Là. Mais en fait, si ce film-là flop, ça devient le plus grand succès de DC de l'histoire.
ça pas succès, pas flop, mais je veux dire, si ce film-là réussit, ça va être un ou l'autre. Là. J'ai de la misère à croire que ça va être un ou l'autre. Puis je m'attends pas à nécessairement, quand on dit que succès, mettons, qu'il brise les records du box-office. Il n'y a pas besoin de faire ça. Non. Le film a juste besoin d'être bon. Il y a juste besoin de que le se monde planter. Aille le voir, Ouais. que le monde en parle positivement. Ouais. Puis que ça vienne un peu rétablir la marque DC. Ouais. Parce que malheureusement, il y a une conception que DC, c'est de la merde, Ouais. en bon français. Là. Ouais. Même si je suis totalement en désaccord avec ça. 100%. Il y a cette conception-là pendant des années que Marvel fait tout de bon, surtout dans les années 2015-2016. Là. C'était DC, c'est pas bon, puis Marvel, c'est bon. Tu dis, OK, qu'est-ce que tu as déjà vu de DC? Bah, rien, ça, c'est pas bon. Ouais, c'est ça. OK, fait que tu sais pas. que tu le sais pas, dans le fond. Tu connais rien. Puis il y a beaucoup de monde que j'ai rencontré que c'était ça, puis ça venait vraiment me chercher. Fait que Superman a la lourde tâche de venir rétablir le brand, là, vraiment la marque. Là. Ouais. Puis pour revenir sur le film, en soi, on a parlé de James Gunn, là, mais pour revenir sur le film, pourquoi il m'excite autant, c'est je suis vraiment excité à l'idée d'avoir un Superman qui donne espoir, mais comme en pleine face, c'est pas de façon subtile comme Cavill l'a fait. Parce que la version de Cavill dans le film de Snyder, de Man of Steel, il donne espoir. T'sais, c'est pas qu'il donne pas espoir, loin de là. C'est juste que il faut que tu ailles la chercher un peu l'espoir. Ouais. Puis pour moi, c'est facile parce que j'ai adoré ce film-là. Ça fait partie de mes films préférés à vie. T'sais. Mais je suis conscient qu'il y a des personnes qui l'aiment moins parce que le film est un peu plus sombre, parce que si, parce que ça. Mais ça, tu le vois dans le trailer, là, les couleurs sont vives. Là. T'sais, juste dans la teinte du film, tu le vois qu'il y a de l'espoir. Ouais. T'sais. Dans la musique, c'est la musique classique de Superman. Allez, dis-le. C'est la musique classique de John Williams. Merci. Mais je trouve qu'elle est meilleure, cette version-là, que la version à Williams. Je suis plus capable. Hey, il m'énerve. C'est pas vrai. Les deux versions sont excellentes. Le saut, il est... OK, c'est pas le plus beau saut. Ces hosties de bobettes, c'est un problème. Honnêtement, ma seule critique, c'est ces hosties de bobettes. C'est-tu lettre? Je comprends pas pourquoi ils ont remis des bobettes. C'est David Corenswet qui a insisté pour en avoir. Je sais. Mais c'est pas beau. Non. Comme, je comprends le concept dans une BD des bobettes, puis mais on l'a vu là, à l'écran, les bobettes, c'est lettre. Ouais. Honnêtement, ça va pas faire que le film va être bon ou pas bon. Là. Non. On s'entend tout de suite. Si le film est excellent, je vais m'en foutre des bobettes. Là. C'est ça. Mais objectivement, je le regarde avec ses bobettes, j'aime pas ça. Ça dérange. C'est laid. C'est vraiment laid. C'est tout. Ouais. Je suis 100% d'accord avec toi. Fait que, tu sais, overall, je trouve que justement, ça a l'air... Mais il a l'air de Superman. Il a l'air de Superman, puis j'aime vraiment le contraste entre Son Clark Superman puis Clark Kent. Ses cheveux, c'est lettre, là. On Ouais. s'entend, Mais en même temps, la ça marche. coupe Broco. Mais ça marche, ça amène plus d'illusions. T'entends rien, puis déjà, de ce qu'il dit, je parle, on l'entend pas parler. Puis déjà, j'entends quand même la différence entre son Clark Kent et son Superman, puis ça, c'est A1. Ouais. Je C'est peux très important. Je peux acheter que les gens croient pas que ce gars-là, c'est Superman. 100%, mettons. exact. Alors que, mettons, tu regardes dans d'autres versions, des fois, puis tu sais, il y a juste les lunettes qui changent. Ben, là, même t'sais. Cavill, là. Je veux dire, il rentre dans le building là, et du bugle avec ses lunettes, sa chemise, sa cravate. Il est C'est trop le gars beau le plus pareil, chaud là. de la place. C'est ça. Il y a juste l'air d'un hipster un peu trop chaud. C'est là. tout, là. Il a juste l'air d'un... Ben non, c'est ça. Tandis que l'autre, il est comme un peu... Il est un peu croche, tu sais, puis tu le vois, là, il a l'air naïf là, dans sa face. Ah, il fait puis- des faces un peu comme Ouais. perdues. Ouais. Il a l'air Euh, innocent, là, tu sais. Fait que je suis très excité pour ce film-là. Puis, ben, Avatar, j'y ai pas pensé, mais oui, c'est vrai que je suis fucking excité pour le film d'Avatar. Comme t'as dit, c'est un événement, fait que ça vaut la peine. En termes de série, Série, je n'avais pas tant que j'attendais tant que ça. Ouais. moi, il y a quelque chose. Il y a Que eu- je vais le dire, puis tu vas embarquer. Ah, attends, non, laisse faire. T'as trouvé. Last of Us. Voilà. Last of Us saison 2 qui va sortir en avril. Il y a un nouveau trailer qui est sorti justement aujourd'hui. On voit Abby, clairement. Ouais. Elle a l'air Elle fit. parfaite. Elle fit. Niveau face, là, on s'entend. Je veux dire, je pense pas qu'elle a la shape, là, tu sais, parce que dans le jeu, c'est un tank, là, cette Il fille. n'y a pas de grands filles, mais même Non. grands gars Non, qui ont la shape d'Abby. j'aimerais ça avoir sa shape. Oh, je suis jaloux de sa shape dans le Oui. jeu. Là. Mais, ouais, c'est ça. Mais je pense qu'ils ont vraiment bien casté pour au moins son look du Ouais. visage, tu sais. Puis à date, ils se sont pas trompés dans la qualité d'acteurs qu'ils ont Non. casté, là. Tu sais, que Non. ce soit Bella Ramsey, que ce soit Pedro Pascal. Les deux sont excellents. La première saison était superbe. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir celle-là. Puis j'en J'ai- parlerai pas parce qu'il y a j'ai- beaucoup de gens j'ai- qui n'ont pas joué au jeu. Ouais. Mais mon Dieu, que vous êtes pas prêts. Ah non.
en avril, là, ça va T'sais, coûter cher de Kleenex, puis Ouais. ça va être des larmes. Je l'ai dit plein de fois, puis je maintiens mon propos à tes souhaits. Ouais. Peut-être une opinion à tes souhaits, non populaire, mais je pense que le deuxième jeu est meilleur que le premier. J'aime mieux l'histoire du deuxième. Je trouve qu'elle vient plus me chercher Ouais. à différents niveaux, puis Ouais. j'aime le côté gris. Je vais juste C'est en une zone rester là. grise Ouais, complète. je vais en rester là. Ouais, je suis d'accord. C'est tout. T'as raison, puis j'ai hâte de voir justement comment ils vont amener ça avec des acteurs que c'est pas toi qui joues avec la Ouais. manette, là, tu sais. Ouais, ça va être excitant. En avril, ça part. Ah, ça va être bon. Fait que j'en avais une série, dans le fond, j'ai rien dit. Puis un jeu vidéo, ben on a mis le même. Oui. Je pense que c'est unanime à travers le monde, là, en général, tu sais. Ouais. Voilà, fait que on y va dans 3, 2, 1. GTA 6. Comme clairement, Grand Theft Auto 6, ce jeu-là est attendu depuis 2013. À peu près. Tu sais, le 5 est sorti en 2013. En fait, c'est pas compliqué. Il est sorti sur la PS3. Ouais. On a passé à travers une PS4, PS4 Pro, une PS5, une PS5 Pro. Ouais. Là, je nomme PlayStation parce que nous, c'est ce qu'on utilise, mais ça Ouais. peut être n'importe quelle autre console, ordi que vous voulez. Il n'y a pas Exact. de problème là-dessus. Exact. Mon but, c'était juste pour représenter le temps qui s'est écoulé entre GTA 5 et le GTA 6. C'est hallucinant. Puis là-dedans, il y a eu des remasters du 5 à peu près 25 fois aussi. Là. Ben oui, il y a tout eu, là. Il y a tout eu. Fait que c'est le jeu, je dirais, que j'attends le plus. Ouais. Autant pour le hype du jeu que pour... Je sais que Rockstar, là, Mais quand quand- ils font des Ouais. bons jeux, là, c'est le meilleur jeu pour fucking longtemps. Là. Ben, tu sais, GTA 5, ça l'était. Ouais. Ensuite, ils ont fait Red Dead 2, ça l'était. Mhm. Là, ils font GTA 6. Je m'attends à ce qu'ils cassent tout ce jeu-là. Là. J'ai vu tantôt passer un post d'une prévision, peut-être, du revenu du jeu. Ça va être dégueulasse. Il parle de 3 milliards. Voilà. Mais c'est sûr. Voyons donc, 3 Il y a- milliards Il y a pour des un gens jeu. qui ont pas de console qui jouent sur PC, Mhm. qui vont, je suis convaincu, s'acheter une console juste pour jouer à GTA. Absolument. Absolument. Puis, c'est ça. C'est ça qui va se passer. Puis, tu sais, si tu regardes l'ampleur que le 5 a eu, autant GTA Online que juste le jeu, man, à quoi qu'on peut s'attendre pour le 6, j'ai Je sais pas. aucune idée. Tu sais, niveau graphique, niveau design de personnage, Ouais. niveau l'environnement, niveau la musique, niveau les interactions que tu peux avoir. Tu sais, c'est sûr que tu vas pouvoir rentrer dans... Ben, c'est des hypothèses, là, mais ça serait fou que, genre, avec ce genre de engine-là qu'il y a dans le jeu, ben, que tu puisses aller dans toutes les maisons, genre, que tu vois, là. Ça Tu serait peux rentrer incroyable. dans tous les fucking commerces, tu peux braquer n'importe quelle banque. Le online va être, genre, seamless, probablement, tu sais, j'ai aucune idée. Ça... Ça, j'aimerais ça. Mais j'espère que vous êtes prêts parce que Ça je va vais être un être dingue. truand. Tu vas être un truand? Oh oui, monsieur. Un petit bum? Oh, que je vais être un bum. Vas-tu avoir un char gris? Ben oui, c'est ça, genre un char gris, va chercher les Yalandes. C'est bon. Fait que c'est ça qu'on attend, nous autres, en 2025. Ouais. Puis vous autres, attendez-vous à... Oups. Attendez-vous à un épisode aux 2 semaines. Voilà. Les geeks d'ici. C'est parti. On change un peu le beat. Ouais. On va faire ça bref. On est déjà super serré dans notre temps. Mais ça vaut la peine qu'on le souligne. Le King. Ouais. Le King est mort. Julien Poulain, mesdames et messieurs. Elvis Gratton, pour les intimes. Ouais, il est décédé. Fait que là, Linda est veuve. Ouais. Ah, c'est un. puis- Linda. Linda. On est des Canadiens français, tabarnak. Même pas capable de le sortir comme il le faisait. Ouais, non, J'ai essayé de faire mon meilleur Julien Poulin, je m'excuse. on Mais- va prendre ça. C'est rare que les morts d'acteurs ou de célébrités m'atteignent parce qu'on les connaît pas, tu sais, Ouais. ces gens-là. Mais il y en a qui ont je trouve, des portées assez grandes que, tu sais, ils ont eu un impact dans nos vies naturellement parce qu'on a consommé ce qu'ils ont, leur production, leur face dans son cas à lui, Ouais. leur jeu d'acteur, peu importe c'est quoi, puis c'est venu bercer nos enfances, nos adolescences, nos vies adultes, peu importe. Puis Julien Poulin en fait partie. Ouais. Tu sais, le Kingsty, Le King, c'est Think Big. esti. ouais, c'est un emblème Ouais. du Québec. C'est un gros fuck you. Exact. Ce film-là, là, 100%. littéralement, c'est une caricature, mais Ouais. c'est du pur bijou quand tu regardes, quand tu comprends l'arrière Ouais. de la stupidité du personnage. C'est brillant, ce film-là. Puis Julien Poulin, ben, c'était le king, là, je veux dire. C'est lui qui l'a fait. Fait que... Ouais. ouais, Voilà. Fait Je pense que tout le monde va se ouais. rappeler comme à tout jamais la scène avec son char. ben oui. Tu sais,
Le char qui dit que la porte est ouverte puis que l'autre, il se pète sa coche parce qu'il dit « Je sais qu'elle est ouverte, il n'y en a plus. » Parce qu'il l'a arraché. Tu peux pas... Écoute, c'est emblématique, là. On peut pas oublier ça, jamais. Là, jamais. C'est le genre de scène qui marque justement une culture. Là, un peuple québécois, c'est quoi? Ben, c'est plein de choses, puis c'est entre autres Elvis Gratton avec un hostie tout croche, genre qui se prend pour Elvis, qui perd contre Elvis Wong dans un concours d'imitation d'Elvis. En tout cas, c'est bon. Fait qu'il en a fait rire. Oh ouais. Une bonne gang. Il a fait sourire du monde en tabarouette. Je confirme. Voilà. Fait que restez en paix, Monsieur Poulain, puis nos pensées sont avec votre famille puis vos proches. Ouais. OK, là, c'est assez, là, le bout de triste. On arrive à la fin, fait qu'on a un petit jeu qu'on voulait faire que ça va être des affaires ça va être récurrent, ouais. Parce que c'est un concept qui peut se développer puis qu'on peut amener dans plein d'approches différentes. Fait que c'est un concept de ça ou ça que j'ai entendu dans plusieurs podcasts différents puis je me suis dit, pourquoi on n'amènera pas ça ici? Tu sais, il y a un podcast, en fait, qui s'appelle Ça ou ça. C'est avec, c'est avec Joe Cormier puis... comment il s'appelle? Il y a des grosses dents, là. Il parle tout le temps un peu... juste parce que je veux... Yannick Desmartineaux. Ah, ouais. Okay. Tu vois, là, l'imitation, je la comprends. Voilà. Je l'aime beaucoup, là, Yannick Desmartineaux, en passant. Là, c'était juste une mauvaise imitation. C'est à eux, ce podcast-là, puis ils ont comme des idées vraiment folles. Fait que là, nous, en tout cas, moi, je pense qu'on va pas aller dans des idées trop folles. Mais le but de ça ou ça, c'est qu'on se suggère 2 scénarios différents, puis ben on choisit lequel qu'on préférerait vivre en soi. T'sais. Fait que là, la thématique d'aujourd'hui, ça serait quelle situation genre tu préférerais vivre? Que ça vienne d'un film ou d'un jeu, j'imagine. Je sais pas c'est où tu te... moi, c'est film / livre/univers. OK. Moi, c'est des films. OK. Fait que voilà. Tu veux-tu commencer ou tu veux... Je peux commencer ça. OK. Donc, Robbie. Ouais. Est-ce que tu aimerais plus étudier à Poudlard? OK. / Hogwarts, pour ceux qui l'écoutent en anglais. Ouais. Ou vivre dans la comté / The Shire, pour ceux qui l'écoutent en anglais, dans Le Seigneur des Anneaux. Tabarnak! Qu'est-ce que tu fais là? Mon asti, toi! Je savais que j'allais te tuer. Je pense que je prendrais... Fuck! Je pense que je prendrais le Shire. OK. Parce que c'est comme... C'est un peuple qui est tellement... Les hobbits, tu sais, sont tellement chill. Ouais. Ils sont tellement reculés. Ils sont au courant d'aucun problème qu'il y a dans le monde. Ils vivent leurs petites affaires. Ouais. Ils sont tous un peu buzzés. Ils sont tous nu-pieds dans le gazon. Ça va bien. Tu sais, comme... C'est cool. Puis moi, c'est la petite trame sonore qui joue constamment en background. Ouais. T'as un petit hobbit content ici. Puis j'ai déjà les pieds pour, de toute façon. J'ai des gros pieds poilus. Fait que j'ai déjà 20% du projet de commencer. Fait que... Fuck, man, t'as commencé fort. C'est bon. Mais je comprends pourquoi les gens voudraient étudier à Poudlard. Mais en même temps, je veux dire, ils disent tout le temps que c'est l'endroit le plus sûr sur Terre, mais comme fuck all, là. Pendant 8 ans de suite, il y a juste de la merde à chaque année, puis il y a tout le temps du monde qui veulent tuer des élèves, là. Fait que c'est trop pas sécuritaire pour J'aurais pris de Shire aussi pour tout ce que t'as énuméré. Et moi, là, une vie sans problème, dans une petite maison, dans une prairie, à fumer ma chicha, ma petite pipe, boire de la bière, avec mes chums, puis hey... Ça vit longtemps, les hobbits, là. Puis tout le temps nu-pied. Oh Dieu, la gang. C'est le rêve, là. Il n'y a pas un là-dedans qui a le pied plat, là. T'as-tu déjà vu un hobbit pas content, toi, au début du film, avant que la merde pogne? Au début du film, ouais, c'est ça. C'est la merde à pogne, là. C'est pas de leur faute. Mais tu sais, à quel point ils sont déconnectés, les hobbits, là. Frodon puis Sam, ils partent pendant genre des années. Pendant des semaines, esti, détruire l'anneau. Eux autres, ils vivent tout le bout de la merde, puis eux autres, il fait soleil, genre 24/7 là-bas, il n'y a pas de trouble. Les gars, quand ils reviennent, notre gang de 4 hobbits niaiseux, à la fin, ils ont rien manqué. Les autres hobbits sont quasiment fâchés, voici nos troubles fêtes qui reviennent. Oui, c'est ça. sont écœurants. Fait que c'est pour ça que je pense que j'irais plus dans le monde des hobbits. Ouais, avec je suis d'accord. portes rondes. Je suis d'accord avec toi. Passer ta journée, je sais pas, écrire puis faire de la popote. Que je ferais rien. Oh man, je ferais juste ça. Moi, j'irais me tremper puis dans l'eau. Là. Oh mon Dieu, que je ferais pas grand-chose de ma journée. Ouais. Stéphane. J'écoute. Puis on finit l'épisode avec ça. Là. Est-ce que tu préférais piloter un X-Wing? OK. Ou apprendre à te battre avec Monsieur Miyagi? Mon tabarnak. Je me suis dit que je voulais aller vraiment comme dans 2 univers complètement différents. Puis 2 choses
aussi deux activités qui sont différentes. Mais dans les deux cas, je pense que c'est nice. Les deux sont vraiment nice, mais je pense que je vais aller avec piloter un X-Wing. Ah ouais, hein? Genre, tu deviendrais un pilote là, de X-Wing. Fait que tu ferais ça souvent. Là. Ouais. Yeah! Ouais. Ah ouais. Ah ouais? Y a-tu une époque que tu penses que t'aurais plus le goût de piloter un X-Wing? Parce que, tu sais, ça perdure, là. Il y en a beaucoup des X-Wing là, à travers ce beau monde de Star Wars. Pas avec Poe Dameron. Non! Reste loin de ça. Probablement à l'époque de la rébellion, là, juste parce que là, Il y a Luke à côté. T'es avec Luke, là, justement. Ton wingman, c'est Luke. Là. T'es Red 5. Ah ouais, il est ici de mon homme, ouais. on s'en va te faire sauter à Death Star. Ah ouais, ça doit être cool. Puis t'as fucking Han Solo qui est avec toi dans son Faucon Millennium. Ouais. C'est la princesse qui te donne les ordres. On oublie ça. Ouais. J'avoue que c'est intéressant. En même temps, je me ferais sûrement sauter. Mais ça vaut la peine. Si c'est Darth Vader, je vais l'accepter. Si c'est en barrel roll, ça vaut la peine. Ouais. Écoute, si je finis en héros, là. Ben oui. Ouais. Bon, je pense que c'est un bon choix. Je pense que je serais sûrement quand même allé apprendre à me battre avec M. Miyagi. Ouais? Ouais. Parce que, je veux dire, c'est pratique d'apprendre à se battre. C'est tout aussi valable là, comme réponse. I mean, ouais. Fait que c'est ça. Mais, en tout cas, je comprends aussi. Ben, là, c'est ça. Là, j'ai pris mon choix. Moi, j'irais apprendre à me battre avec M. Miyagi. Voilà. J'aime ça. Fait que c'est ça, la gang. C'était bien blood. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Bon retour, Stéphane. Bon retour, Robbie. On est content. On a eu... En tout cas, moi, j'ai eu bien du plaisir. Toujours. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Les mêmes que toujours. Ça change pas. Fait que Facebook, Instagram, Twitter, l'autre, là, TikTok. L'épisode va être disponible partout. Puis, comme on a dit un peu plus tôt, dans 2 semaines, il y en a un autre. Ça ressemble à ça. T'as-tu quelque chose à déclarer? Merci de nous avoir écoutés. Merci bien. Merci bien, la gang. Vous avez été bien blood sur ce. Restez geeks. Restez-vous. Restez cool. Ciao, la gang. Bye!